leur manière, comme c'est eux-mêmes qui choisissent eh bien, leur salut ou leur perte, eh bien, là, ils ne sont pas de Dieu, mais ils agissent selon leurs pensées corrompues. Ah oui. Et là, nous, on sait que c'est le Seigneur qui nous a choisi avant que le monde fût. Alors, le Seigneur, eh bien, leur a fermé, les yeux. Hein. Et là, les yeux, eh bien, ça représente la lumière spirituelle. Voyez-vous. Alors, ça veut dire, comme il les a fermés les yeux, ben, la lumière spirituelle n'est pas rentrée dans leur cœur. C'est le Seigneur lui-même, c'est pas un démon, c'est le Seigneur lui-même qui leur ferme les yeux aux gens qui ne font pas partie de son plan et de ses élus. Voyez-vous. Alors le Seigneur a dit, j'en ai fermé les yeux pour qu'ils restent dans les ténèbres. J'ai bouché les oreilles pour pas qu'ils écoutent ma parole, parce que la parole a été faite chair, elle est venue parmi les siens. Et la parole, eh bien, la parole de Dieu dit, eh bien, tous ceux qui acceptèrent la parole étaient sauvés. Mais là, comme ils avaient les oreilles bouchées, eh bien, la voix divine n'a pas pu rentrer dans leurs oreilles, puisqu'ils étaient bouchés, et leur cœur, eh bien, aussi a été bouché par le Seigneur. Il a été fermé, le cœur a été fermé, eh bien, le Seigneur a dit, j'aurais fermé leur cœur. Et vous savez que quand on a le cœur fermé, qu'on ne veut pas avoir, eh bien, le cœur purifié par le Seigneur, Hébreux 10, 22, le cœur purifié d'une bonne conscience, parce que c'est là que se fait la conversion, c'est au niveau du cœur, eh bien, là le Seigneur a dit, je leur ai fermé leur cœur, je leur ai fermé la conscience à la vérité pour qu'ils croient au mensonge, et je leur ai envoyé une puissance d'égarement. Voyez-vous, là c'est Dieu lui-même qui envoie une puissance d'égarement, pour pas que ces gens-là croient la vérité, voyez-vous, mais qu'ils croient au mensonge. C'est normal, le Seigneur ne va pas envoyer une vérité dans un lieu de mensonge. Un mensonge restera un mensonge, et une vérité aussi. Le Seigneur, il est venu pour ceux qui croiront en lui, à sa lumière, à sa vérité, et puis à sa justice. Mais comme vous avez voulu vous retirer en arrière, eh bien quand la lumière est venue, vous êtes rejeté en arrière, le Seigneur dit, ben, vous n'êtes pas digne de moi. Voyez-vous, et il vous a laissé dans les ténèbres. C'est pour ça que dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, eh bien, le Seigneur dit, je leur ai envoyé une puissance d'égarement, c'est encore Dieu qu'on voit, pour qu'ils croient en mensonge. Voyez-vous. Alors le Seigneur a dit, je leur ai fermé les yeux et tout, le cœur, les oreilles. Romains 11, versets 7 à 10. Romains 11, versets 7 à 10. Jean 12, versets 38 à 41. Jean 12, versets 38 à 41. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous voyez, même Monsanton, eh bien, des gens qui ne reconnaissaient pas, pourtant le Seigneur Jésus a fait des grandes choses, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il voulait même tuer Lazare, que le Seigneur avait ressuscité. Mais le Seigneur avait fait une chose dans un but. Il était venu avec de grandes bénédictions pour les hommes. Mais les hommes, eh bien, il a dit, je fais des prodiges et ça pour qu'ils puissent croire. Mais les hommes n'ont pas cru. Ils ont plutôt cru au mensonge. Alors le Seigneur a dit, puisque tu crois au mensonge, alors je t'envoie une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge, voyez-vous. Ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Jean 12, versets 38 à 41. Et Ésaïe 29, versets 9 à 13. J'en ai voilé la tête. Hein. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Or, eh bien, le voile s'enlève qu'en Christ, la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Mais comme vous n'avez pas Christ en vous, que vous le recherchez, que vous êtes dans une secte, eh bien, le Seigneur, il a rejeté tout ça. Il ne va quand même pas chérir quelque chose qui n'est pas à lui. Alors c'est vrai que discuter avec vous, parce que là je ne discute pas avec vous, parce que je sais que quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas connaître la lumière. Et surtout s'il a été, eh bien, s'il a le cœur fermé par le Seigneur, et qu'il a les yeux fermés par le Seigneur et les oreilles fermées par le Seigneur, non par un démon, eh bien, vous ne pourrez pas connaître ça, parce que vous êtes destiné aux ténèbres. Et vous. Donc, là je perdrai mon temps si je viendrai à vous en vous parlant à vous. Non, mais là je ne perds pas mon temps parce que même le Seigneur a tout fait en son temps, mais il est bon de partager. Mais là, je parle encore à ceux, aux brebis du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, j'ai d'autres brebis, eh bien, elles entendront ma voix et viendront à moi. Et sortez du milieu d'eux, mon peuple. Parce que sinon, vous allez à la mort. Qu'il a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre celui qui se fait adorer et puis le Dieu vivant qu'on doit adorer, voyez-vous? Sortez du milieu d'eux, mon peuple, qui dit le Seigneur. Alléluia, on va voir un peu plus loin. Hein. Alors, c'est vrai que discuter, eh bien, avec une secte qui a les yeux fermés, eh bien, si Dieu l'a fermé, comme il a fermé la porte au temps de Noé, eh bien, le Seigneur dit, je suis celui qui ferme, mais que nous l'ouvrira. Voyez-vous, on ne peut pas, parce que c'est Dieu qui ferme la porte. Et pour vous, tout est comme un livre qui est devant vous, et qu'on pourrait dire, lis-le, mais qui dit,
je ne sais pas lire parce que j'ai un voile sur la tête et j'ai les yeux fermés. Voyez-vous? Alors c'est pas pour vous parce qu'avec vos oreilles fermées à la vérité, la vérité ne pourra pas entrer en vous. Comme autant quand les apôtres sont venus avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien le Seigneur dit, tous ceux qui étaient destinés, c'est-à-dire les disciples, à la vie éternelle, crurent. Parce que ça, ils étaient destinés, donc ils crurent. Mais vous, comme vous êtes destinés à la mort, c'est pour ça que le Seigneur dit, j'ai fait des vases d'honneur, c'est encore Dieu qui fait ça, j'ai fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Et je suis le potier. Des vases d'honneur pour la vie, des vases de déshonneur pour être brisés. Je suis le potier. Et le Seigneur dit, vous êtes des vases de colère, eh bien, je vous ai destinés, eh bien, à périr, voyez-vous. Et là, on ne peut rien pour vous, parce que c'est Dieu qui fait ça. Moi, je parle aujourd'hui, je ne peux rien pour vous, parce que c'est Dieu qui a fait ça, selon votre cœur, selon ce que vous êtes, selon la race que vous êtes. Voilà. Alors, comme vous êtes une race de serpents, eh bien, le Seigneur, il ne peut pas mélanger une race de serpents avec ses enfants qui sont nés de l'esprit, avec ceux qui sont nés de la chair, voyez-vous. Ben non, parce que celui qui est né de la chair retourne à la poussière, celui qui est né de l'esprit, comme il est né de Dieu, il retourne à Dieu, voyez-vous. C'est pas du tout pareil. Il y a deux chemins différents qui ne se côtoient pas là, parce que le Seigneur a fait une séparation. Alors c'est vrai que discuter avec vous, c'est perdre notre temps. Mais on sait que parmi ces gens-là, eh bien comme le Seigneur il dit dans sa parole, Apocalypse 18,4, sortez du milieu d'eux mon peuple, parce que le Seigneur il sait que parmi ces gens-là, il y a encore quelques-uns eh bien, qui se promènent. Pas un troupeau, non, quelques-uns. Parce que petit troupeau qui est le Seigneur. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Et quand on regarde le protestantisme, catholicisme, armée du salut, tout ça, c'est les plus grandes religions qu'il y a sur terre. Ça, c'est à l'inverse du petit troupeau de Dieu. C'est à l'inverse de la petite porte, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Eh bien ça, vous êtes plus de 2 milliards trinitaires sur terre. Donc c'est pas la petite porte du Seigneur, ça. Ça, c'est 2 milliards. Eh bien, c'est là que Jérémie disait, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. Voyez-vous? Et vous avez transformé la vérité de Dieu en mensonge. Voyez-vous? Et vous vous plaisez dans le mensonge. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes une race de serpents. Alors c'est vrai que cette race-là de serpents, c'est ce que pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Ben, cette race-là fera tout pour reproduire son semblable. Ah oui, elle veut des enfants, elle, cette race de serpents. Elle va parcourir les villes, elle va parcourir les villages, elle va parcourir des nations et faire des enfants de colère. Le Seigneur il dit plus méchant qu'eux. C'est ce qu'il disait d'ailleurs aux pharisiens. Faites tout pour faire un prosélyte. Quand il est devenu, il est encore plus méchant. Voyez-vous? Matthieu 23, verset 15-16. Matthieu 23, verset 15-16. Et c'est vrai qu'on regarde tous ces sectes-là, eh bien, ils courent, on les voit, avec des caravanes, là-bas, c'est plutôt pour le travail, ça. Et puis c'est plutôt pour que les sous s'arrondent, bien sûr, parce qu'on ne peut pas servir Mammon puis le Seigneur en même temps. Eh bien ça, là, ils encaissent un peu de sous, ils se promènent, ils voient le paysage, ils cassent les machins à coups de masse, ça rentre de partout, ça ne craint rien, paraît-il, pour annoncer l'amour de son prochain et respecter, eh bien, l'habitation de son prochain. Là, ils cassent tout, ils rentrent, tout ça, tout pour dire, mettons, annoncer la parole du Christ. Alors je ne sais pas, mais le Seigneur, il n'est pas venu avec des masses, il n'est pas venu pour casser le matériel des gens, se battre sur les places publiques pour annoncer la parole du Christ, sa propre parole, je veux dire. Voyez-vous? Alors c'est vrai que, eh bien, cette race de serpents-là, elle fera tout pour faire un prosélyte, et lorsqu'il l'est devenu, et c'est pire, mais là, c'est pas pour faire appartenir ces gens-là au Seigneur, parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Mais c'est plutôt c'est une réunion charnelle qu'ils veulent. Ils veulent beaucoup de monde, voyez-vous. Et plus qu'ils sont de monde, plus qu'ils se croient qu'ils sont dans la vérité. Et quand on parle avec eux, ils disent bah, toi, t'es pas beaucoup. Hein. Nous, on est plus que toi. Ben, le Seigneur, il dit eh bien, petit troupeau, petite porte. Et il dit ils sont en foule dans la grande prostituée. Alors, si je suis eh bien, un petit troupeau du Seigneur, ça veut dire que je suis dans la vérité. Tandis que si j'étais eh bien, une grande foule, je ne serais sûrement pas au Seigneur, voyez-vous. Hein, je ne me mêle pas aux foules. Je me mêle eh bien, là où il y a la vérité, là où il y a les enfants de Dieu, alléluia. Le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Alors c'est vrai que ces gens-là, ben, ils vont s'arrêter sur des babioles, sur un moucheron, tout en étant dans une secte. Ils ne se sont pas aperçus que la secte, ça c'était le chameau, qui sortait de Rome. Ils n'ont rien aperçu du tout. Mais un petit moucheron dans cette secte-là, ils vont s'arrêter. Mais ils n'ont pas vu que tout était faux chez eux. Voyez-vous, quand c'est faux, c'est faux. Une décharge publique reste une décharge publique. Hein? Même si on essaye de trouver un petit truc, là, ça sera encore un bout de décharge. Eh bien, le Seigneur, il dit, eh bien, ils coulent un moucheron, mais ils avalent un chameau. Eh oui. Matthieu 23, 24. Ils ont coulé un moucheron, mais ils ont avalé un chameau. Et ça, le chameau, ils l'ont avalé, ça. Ça, c'était le chameau de l'erreur. Voyez-vous?
Ça, c'est l'Arabie, le chameau. Hein. Galates 4, 21 à 31, c'est le chameau, c'est l'Arabie. C'est pour ça que la Jérusalem actuelle, c'est pas du Seigneur. Elle est devenue Agar. Tout le monde va ici, à la Jérusalem actuelle, mais ils ne veulent pas entrer dans la Jérusalem céleste. Ils ne pourront jamais entrer, parce que c'est une race qui est impure. Le Seigneur a dit, nul impur n'y rentrera dans cette nouvelle Jérusalem. Et cette race-là, elle vient tout droit du Vatican. Et qu'eux-mêmes appellent le pape, là, qui veut dire papa, ben, ils l'appellent le diable. Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable, puisque votre doctrine, eh bien, le vrai père, c'est la Trinité catholique. Donc vous avez pour père le diable. Et ils se font passer pour des vrais apôtres ou des vrais prophètes. Mais de Rome, peut-il sortir des vrais apôtres et des vrais prophètes? Eh non. Comme il y en a un certain Nathanaël qui disait, eh bien, de la Galilée des païens peut-il sortir quelque chose de bon? Ben c'était pareil, voyez-vous. De Rome peut-il sortir quelque chose de bon? D'une prostituée qui adore les idoles, les statues, qui a fait les guerres de religion avec le protestantisme trinitaire, leurs frères trinitaires? Eh non, il ne peut rien sortir de bon. Tout ça, c'est faux. Et le Seigneur a dit, le salut vient des Juifs. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, qui disait la parole de Dieu. Le Seigneur, Jean 4, 22. C'est là que vous recevrez l'Esprit Saint. Acte 1, 3 à 8. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Le Seigneur n'a jamais dit, ne vous éloignez pas de Rome, non. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais c'est vrai que l'Esprit Saint, eh bien, on peut le recevoir partout. Et l'Esprit Saint, c'est Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'appartient pas. Romains 8, 9. Et oui, et le Seigneur a dit, vous êtes greffés, non sur une institution, mais vous êtes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Romains 11, versets 16 à 24. Romains 11, versets 16 à 24. Le Seigneur dit, si les prémices sont saintes, c'est-à-dire sur ce que tu es enraciné, sur ta racine, si elle est sainte, parce qu'il va pousser sur cette racine, si elle est sainte, ça vient de Jérusalem, tu seras saint. Mais si tu es greffé sur Rome, sur les religions d'État, sur les religions du monde, parce que le monde entier est trinitaire presque, eh bien le Seigneur dit, tu es malsain, tu n'es pas saint. Mais si tu es greffé sur les racines, et si la masse l'est, sainte, dit le Seigneur, si elle est sainte la masse, eh bien toi qui as été greffé, tu seras aussi saint. Voyez-vous. Mais vous ne pouvez pas être saint, parce que vous êtes carrément dans une doctrine étrangère à la parole de Dieu, une doctrine d'homme. Un peu comme les pharisiens qui avaient abandonné le commandement de Dieu pour se tourner vers leur tradition à eux. Et ils voulaient enseigner le Seigneur Jésus-Christ en plus. Et ils étaient là, eh bien, pour le condamner. Voyez-vous, c'est ce que vous êtes. Vous êtes une race contradictoire à la parole de Dieu. Mais c'est pas moi qui vous a mis comme ça. C'est pas un homme qui vous a rendu comme ça. Voyez-vous. Et ça, le Seigneur dit que c'est moi, le Seigneur dit dans sa parole, c'est moi l'Éternel, et bien qu'à séparer ces gens-là d'avec la lumière, parce qu'ils n'irriteront pas avec moi. Ils resteront dans les ténèbres du dehors. Ah oui. Alors c'est vrai que si la racine est sainte, le Seigneur dit les branches le sont aussi, et les fruits aussi le sont. Voyez-vous. Voilà. Et il nous a greffé, eh bien, le Seigneur, eh bien, sur Israël, la spirituelle, l'Israël de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Pas la nouvelle Rome, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et on n'a pas, eh bien, pour père Constantin, un empereur chef du monde que Jésus a vaincu. Jean 16, 33, Jésus a vaincu le monde. Et Constantin, lui, le père de la Trinité, c'est un chef du monde. Comment qu'on peut dire qu'on vient de Dieu, alors qu'on a pour doctrine quelqu'un qui est chef du monde, et que Jésus a vaincu le monde, et qu'a vaincu, eh bien, tous les chefs du monde. Voyez-vous, Jean 16, 33. Quand Jésus est venu, la parole de Dieu a dit que le Seigneur, eh bien, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alors, il a donné la vue à ceux qui se reconnaissent aveugles, parce qu'avant, nous étions aveugles, un peu comme Paul, il fallait qu'il retrouve la vue. On était aveugles. On a dit, Seigneur, on est aveugles. Rends-nous la vue, Seigneur. Alors, le Seigneur nous a donné la vue. Alléluia. Mais c'est pas nous qui nous avons donné la vue, parce que la gloire ne revient pas à nous, revient à Dieu. Alléluia. Afin qu'aucun homme ne se glorifie. Eh bien, le Seigneur, il dit, si tu reconnais que tu es aveugle, ben, je te donnerai la vue. Mais si tu dis, je vois, alors tu resteras dans les ténèbres. Voyez-vous, c'est encore Dieu qui rend aveugle et qui rend voyant, n'est pas un démon. Alléluia. Jean 9, versets 39, 40, 41. Alors c'est vrai que quand Jésus est venu, bien c'était pour un but, alléluia. Jésus est venu séparer son assemblée. C'est-à-dire, il a pris son assemblée, il l'a mis d'un côté à droite et les boucs à sa gauche. Mais le Seigneur, il a rassemblé ses enfants
en un seul corps, qui est son Église. Jean 10, 16, dont lui il est le berger. Jean 11, 52. Et quand il les a rassemblés en un seul corps, ça veut dire que le Seigneur nous a rassemblés en un seul corps par l'Esprit. Eh oui, on a un seul esprit avec lui. Ça veut dire que tous ceux qui ont l'Esprit Saint, tous ceux qui ont Christ, Romains 8, 9, ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Voyez-vous, l'Esprit du Christ, ce n'est pas une deuxième personne, c'est l'Esprit du Christ. Ben, ne lui appartiennent pas. Le Seigneur dit, je suis venu les rassembler en un seul corps, spirituel, puisque c'est par l'Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens, versets 6, 13 et 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voyez-vous ? C'est ça, le mariage, c'est ça que le Seigneur, quand il est venu, il nous a appelés, eh bien, non aller dans des salles, ou qu'on va remplir des salles, mais c'est un appel à sortir du monde et à s'attacher avec le Seigneur par l'Esprit, et que nous soyons guidés par l'Esprit. Alléluia. Alors le Seigneur dit, celui qui s'attache à moi, je suis avec lui un seul esprit, et lui aussi un seul esprit avec moi. Moi en vous, et vous en moi, dit le Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et nous savons qu'il demeure en nous. 1 Jean 4, 13, par l'Esprit qu'il y a en nous. Et nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Pas trois personnes distinctes. Un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et nous vivons par Christ. Nous vivons par Christ, pourquoi ? Parce que Paul le disait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul. Et quand Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Paul ne disait pas qu'il vivait par lui-même. Il disait, le vouloir et le faire, c'est Christ qui le fait en moi. Et si je n'ai pas l'esprit de Christ, sans lui, je ne peux rien faire. C'est ce qu'il disait Jésus. Si on ne reste pas attaché au serment, eh bien, sans lui, on ne peut rien faire, voyez-vous. Et là, on est attaché au Christ. Mais on est attaché au Christ comment ? Eh bien, par l'Esprit. Alléluia. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Eh oui. Alors c'est vrai que nous sommes rattachés en un seul corps avec le Seigneur, et nous savons qu'il demeure en nous, hein, nous savons que Dieu demeure en nous par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 20. Si on n'avait pas l'Esprit de Christ en nous, si je n'aurais pas l'Esprit du Christ en moi en ce moment, je ne pourrais pas parler de lui. Je vous parlerai de ma propre condition, je vous parlerai de ma secte, je vous parlerai de toutes les choses charnelles que j'ai faites. Voilà. Mais comme c'est Christ qui fait tout, la parole de Dieu, elle dit Christ fait tout, Dieu fait tout. Dieu donne la vie, Dieu ôte la vie. Dieu baisse l'homme, Dieu remonte l'homme. Dieu peut te faire marcher dans la vérité, mais il peut aussi t'égarer. C'est ce que nous dit Jacques 4, 12, voyez-vous, hein, même dans 1 Samuel 2, 6, 7, il nous dit c'est lui qui rend malade, mais c'est lui qui te rend bien portant. Ça veut dire que c'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui donne la bénédiction, mais c'est lui qui donne la bénédiction. Deutéronome 28, 28. Voyez-vous ? Et si on lit Deutéronome 28, 1 à 68, on voit que c'est le Seigneur qui bénit et qui maudit. Voilà. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, puisque c'est lui qui fait tout. Voyez-vous ? Et moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais vous, quand vous allez dans vos salles charnelles, donc quand vous recherchez l'Esprit Saint, vous dites que vous cherchez Christ, parce que Christ c'est l'Esprit Saint. Acte 1, 2, 3 nous dit que Christ donne ses ordres par l'Esprit Saint. Et acte 16, 6, 7, la parole de Dieu, elle dit, et l'Esprit du Christ ne permettait pas à ses apôtres, à ses disciples, d'aller dans tel et tel endroit. Mais comme vous rentrez dans vos assemblées, que vous dites les assemblées de Dieu, mais qui ne le sont pas, bien vous vous dites, recherchons l'Esprit Saint. Donc si ce n'est pas l'Esprit Saint qui vous a emmené, ça peut être que votre chair. Et vous commandez sur l'Esprit Saint parce que vous voulez le rechercher. Mais en vérité, quand vous sortez, eh ben, il n'est encore plus là. Mais il n'a jamais été là. Parce que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu ne se tient pas dans les ténèbres. Le Seigneur ne se tient pas dans une chose qu'il n'a pas bâtie. Vous avez bâti sur le sable, sur Rome, sur les païens. Et là, ça coule, ça. Le Seigneur a dit, le vent a soufflé. Le vent, c'est l'esprit. Il faut naître d'esprit. Hein, le vent souffle où il veut, qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème. Jean 3, verset 3 à 8. Vous voyez, voilà. Et à la Pentecôte, il se fit comme un vent. Il faut tous remplir de l'esprit. Et l'esprit se posèrent sur chacun d'eux. Hein, ils n'ont pas plongé dans l'esprit, hein, c'est pas ça le baptême. Hein, ils se posèrent sur chacun d'eux. Et je répondrai de mon esprit sur eux. Et le Seigneur dit, eh bien, sa parole, et l'esprit vous enseignera toutes choses. Mais comment vous pouvez enseigner quelque chose, de dire recherchons l'esprit, alors que vous ne l'avez pas,
mais qu'il faut qu'il soit en vous pour que vous commenciez à l'enseigner. Et s'il n'est pas en vous, puis c'est vrai qu'il n'est pas en vous, comment vous avez pu arriver dans vos salles? Donc vous avez été guidé par la chair seulement. Et après vous essayez de rechercher le Seigneur qui ne viendra jamais et qui vous l'attendez. Parce que moi je ne l'attends pas, il vit pour moi pour l'éternité, alléluia. Je suis son temple et je m'attache avec lui par un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Voyez-vous, ben là vous l'attendez. Et c'est ce que nous dit le Seigneur. Voyez-vous, il ne faut pas l'attendre, maintenant. Alors c'est vrai que lorsque les temps, eh bien, ont été accomplis, parce que le Seigneur, il devait venir à un certain moment, au temps marqué, la parole de Dieu nous dit. Eh bien, Christ est né d'une femme née sous la loi. Mais il est né d'une femme née sous la loi, pourquoi? Ben justement, c'était pour séparer ses enfants d'avec le monde. C'était pour qu'on s'attache avec lui par un seul esprit, en un seul corps. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il dit, je suis venu rassembler mes élus en un seul corps. Et nous sommes le corps du Christ, l'assemblée du Christ. Et chaque membre pour sa part. Voyez-vous, nous avons tous le même esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh ben, Dieu vous a scellé de son esprit. Scellé. Donc si on est scellé, on n'a pas besoin de le rechercher. On est scellé pour la vie. Voyez-vous, comme le ciment qui scelle les pierres vivantes. Et nous sommes les pierres vivantes du Christ. Alléluia. Alors, lorsque les temps ont été accomplis, et est né d'une femme, Galates 4, 4, 5, Marc 1, 15, Tite 1, verset 3, Tite 1, verset 3, Tite 1, verset 3, sur tout ça, hein, Tite 1, 3, eh bien, le Seigneur, là, eh bien, avant la fondation du monde, comme il nous avait élus, donc on n'a pas choisi, hein, que c'est Dieu qui nous choisit. Aujourd'hui, vous choisissez. Donc ça, c'est votre choix. Et votre choix, c'est le choix de l'homme. Mais le Seigneur, lui, nous, on l'a pas choisi, mais Dieu nous l'a choisi avant la fondation du monde. Eh bien, il est venu pour justement rassembler en un seul corps tous ses élus, alléluia, par un seul esprit. C'est-à-dire en lui. Alléluia. Hein, et ça, le Seigneur, il le dit dans sa parole. Il est venu réunir, hein, il a tout mis, hein, tout ce qui appartient en un seul corps, et il est venu en Christ. Et si on lit Éphésiens 1, versets 4 à 14, on s'apercevra, hein, que ce n'est pas Charles qui parle, mais que